Ligue des Champions, 18 matchs, 4e journée, let's go! Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Moi c'est Thomas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de foot, de Ligue 1, de Première Ligue, de Ligue des Champions, mais également de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on s'abonne si c'est pas fait, on met un petit like, un petit boost, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 3000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Autre point, pour chaque journée de Ligue des Champions, j'organise un petit jeu concours. J'offre 100 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, rien de compliqué, il vous suffit de liker, de booster la vidéo et de mettre dans les commentaires votre score exact et les buteurs. Bonne chance! Allez, let's go! Ligue des Champions, 4e journée. Comme d'habitude, les matchs se jouent sur 2 jours, mardi et mercredi. Je le répète encore une fois, ce ne sont que mes avis, que mes prédictions. Ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Les pronostics que je propose et qui peuvent être intéressants sont dans la colonne. Juste à côté, on commence par Naples qui reçoit les Allemands de Francfort. Un match déjà très important pour les deux équipes qui sont côte à côte au classement. 22e et 23e, 3 points de chaque côté. Pour les Italiens, c'est une victoire contre le Sporting 2-1 et 2 revers contre Manchester City 2-0 et une raclée contre les Hollandais du PSV 6-2. Pour Francfort, on a une belle victoire contre Galatasaray 5-1. Par contre, ensuite, c'est 2 défaites encore une fois sur ce score de 5-1 contre l'Atlético de Madrid et Liverpool. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Francfort, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Mais malheureusement pour eux, une équipe qui en encaisse également beaucoup. Sur ces 3 matchs, c'est 7 buts inscrits, 11 encaissés et en Bundesliga, c'est un peu pareil. En 9 journées, c'est 22 buts marqués et 19 encaissés. Francfort encaisse facilement 3-4 buts par match, c'est tout simplement énorme. Clairement, si vous voulez voir des matchs ouverts avec beaucoup d'actions, beaucoup de buts, il vous suffit uniquement de regarder les matchs de Francfort. Côté confrontation, récemment, les deux équipes se sont jouées en Ligue des Champions en 2023, 2 victoires du Napoli, 2-0 et 3-0. Mon point de vue pour ce match, à domicile, le Napoli est très solide et selon moi, Naples profitera des lacunes défensives de Francfort pour prendre le dessus dans ce match. Je vais dire 3-1. On enchaîne avec Arsenal qui se déplace sur la pelouse du Slavia de Prague. Match sur le papier totalement déséquilibré tellement le niveau des Gunners est impressionnant en ce début de saison, que ce soit en Ligue des Champions avec 3 succès en 3 journées, 4-0 contre l'Atlético puis 2-0 contre l'Olympiakos et Bilbao, mais également très solide en Première Ligue, leader du classement avec déjà 6 points d'avance sur le second Manchester City. Arsenal, c'est également 9 victoires consécutives avec seulement un but encaissé en 9 matchs et aucun but encaissé sur le mois d'octobre. Bref, pas grand chose à rajouter. Selon moi, logique respectée sur ce match. Victoire des Anglais 2-0. On continue avec ce 3e match, Atlético de Madrid contre l'Union Saint-Gilloise. On a ici un peu la même physionomie que sur le premier match. Il y a déjà urgence de points, urgence de résultats pour ces deux équipes qui n'ont pris que 3 points en 3 journées, une victoire et 2 défaites des deux côtés. Alors sur ces 3 journées, les Espagnols ont eu 2 déplacements très compliqués à Liverpool, à Arsenal. En revanche, à domicile, c'est très solide, 5-1 contre Francfort et aucune défaite, toute compétition confondue depuis le 4 avril dernier contre Barcelone. Pour les Belges, très belle équipe, mais on l'a vu quand même, contre des équipes plus expérimentées, c'est assez compliqué pour eux. Défaite 4-0 contre l'Inter, 4-0 contre Newcastle. Selon moi, ici, les Colchoneros sont bien supérieurs aux Belges, succès 3-2. 4e match, Bodo-Glimt, Monaco. Encore une fois un match avec urgence des deux côtés. Aucun succès pour le moment pour ces deux équipes. 2 matchs nuls, une défaite. Des Monégasques qui n'arrivent pas vraiment à confirmer, à enchaîner les succès, à installer une dynamique plutôt positive. On avait quand même 2 succès contre Nantes, mais avec 3 buts encaissés. Ensuite, difficilement contre Toulouse, 1-0. Ce déplacement ne sera pas facile. Les Norvégiens, très bonne équipe à prendre réellement au sérieux. Demi-finaliste l'an passé en Ligue Europa, très solide à domicile. Ils ont accroché Tottenham de partout. Les Monégasques, je pense, sont légèrement favoris, mais je vois clairement cette équipe du Bodo accrocher le match nul, 1 partout. On continue avec la Juventus de Turin qui accueille les Portugais du Sporting. La Juve, saison plutôt compliquée. Ils ont enchaîné 8 matchs de suite sans la moindre victoire, mais depuis le licenciement de Tudor, ça a l'air d'aller un peu mieux pour eux. Ils ont retrouvé le chemin de la victoire, 3-1 contre l'Udinese, 2-1 contre Cremonese.
mais après 3 journées en Ligue des Champions, la Juventus pointe en 25e position, aucune victoire, seulement 2 points. Clairement, il y a urgence pour cette équipe. Attention tout de même, en face, le Sporting, c'est plutôt pas mal sans être incroyable. À domicile, je vois un avantage pour les Italiens, mais ils jouent un peu avec la boule au ventre. Je vois plutôt encore une fois un match nul, 0-0. Superbe affiche pour ce 6e match Angleterre-Anfield, Liverpool contre le Real Madrid. On a souvent eu de très belles confrontations entre ces deux équipes. L'an passé, les Anglais avaient gagné 2-0, mais ce qu'on peut voir, c'est que Madrid réussit plutôt bien ses déplacements à Liverpool. 5-2 en 2023, 1-0 en 2022, un nul en 2021 et une autre victoire 3-0 en 2014. Au niveau de la dynamique actuelle, gros avantage au Real qui a signé 14 victoires lors de ses 15 dernier match, une première place en championnat, un Kylian Mbappé qui inscrit beaucoup de buts. Et en face, les Reds qui viennent tout juste de sortir d'une phase très compliquée avec 6 défaites en 8 matchs contre Crystal Palace à 2 reprises, contre Galatasaray, contre Chelsea, Manchester United et Brentford. Je vois ici un réveil des Anglais sur ce match, 2-1. Olympiakos PSV, situation déjà urgente pour les Grecs qui pointent en 33e position, 1 point, un seul but marqué en 3 journées. Pour la 5e journée, ils reçoivent le Real Madrid. Autant dire que sur ce match, ils doivent impérativement prendre des points contre un PSV qui sort d'une belle victoire contre le Napoli 6-2, pendant que l'Olympiakos en prenait 6 à Barcelone. Je m'attends à un succès des Hollandais, 3-1. On enchaîne, belle affiche encore une fois, Parc des Princes, le PSG contre le Bayern de Munich, les deux leaders de cette phase de ligue. Des Parisiens qui ont beaucoup de mal avec les blessures. Désiré Doué était revenu mais s'est reblessé. Dembélé pareil a senti une pointe à la fin du match contre Nice. Mais à part ça, en Ligue des Champions, les Parisiens font le taf. Ils le font même très bien. 3 victoires, 4-0 contre l'Atalanta, 2-1 à Barcelone, 7-2 à Leverkusen. Mais ici, le morceau est un peu plus gros. Les Munichois sont très solides. Toutes compétitions confondues, c'est 18 victoires de suite avec un potentiel offensif impressionnant, 62 buts inscrits lors de ces 18 victoires. Les Allemands sont également très solides en déplacement et côté confrontation, gros avantage aux Bavarois. Sur les années 2000, 11 matchs, aucun match nul, 8 victoires des Allemands et seulement 3 des Parisiens. J'ai envie que Paris gagne forcément, mais je vois ici plutôt un succès du Bayern qui m'impressionne énormément, 2-1. 8e match de ce mardi, Tottenham contre Copenhague. Des Spurs très décevants, 15e place. On voit cette saison en Ligue des Champions énormément de buts, des scores énormes dans tous les sens. Mais Tottenham, après 3 journées, propose les matchs les plus décevants, les plus tristes de cette compétition. Seulement 3 buts inscrits et 2 encaissés. En championnat, pareil, ils ne sont pas en grande forme. Défaite contre Aston Villa, contre Chelsea, défaite en EFL Cup contre Newcastle. Les Anglais avait pourtant bien démarré cette saison. Ici, contre Copenhague, classé 32e, je vois un avantage aux Anglais. Les Danois en déplacement, c'est pas terrible du tout. Je vais dire 2-0. On attaque les matchs de ce mercredi. Pafos contre Villarreal. Deux équipes en difficulté. Pour Pafos, pas trop de surprise. La défaite contre le Real 5-1 est clairement la réalité des choses. Le niveau est bien trop haut pour cette équipe. Et en face, Villarreal, supérieur sur le papier, mais dans les statistiques, c'est pas dingue non plus. Les Espagnols, seulement 1 point après 3 journées et 31e au classement, ils doivent réagir. C'est l'occasion idéale pour eux. Succès selon moi de Villarreal, 1-0. Karabag-Chelsea, Karabag, très bon départ, belle surprise pour cette équipe qui a battu Copenhague 2-0, mais surtout en déplacement, Benfica 3-2, 6 points en 3 matchs, mais attention, ici, le niveau sera bien évidemment plus élevé. En face, les Blues, les Anglais, Chelsea, qui petit à petit montent en niveau. Et mon point de vue, le niveau sera pour moi trop différent sur ce match. Victoire de Chelsea 2-1. Marseille-Atalanta, Vélodrome, 12e match. Des Marseillais, 18e, des Italiens, 17e. La victoire sera donc très importante ici pour se positionner dans les 8 premiers qui, je le rappelle, sera qualificatif directement pour les 8e de finale. L'OM qui peut s'en vouloir sur leur dernier match au Sporting. Cette défaite 2-1 était clairement évitable. Des Marseillais qui peuvent très vite partir dans tous les sens avec des histoires, des crises. On le voit ici, cette défaite a fait vriller sur 3 matchs. Défaite à Lens, nul contre Angers, petite victoire à Auxerre. En revanche, Marseille à domicile, c'est une valeur sûre, surtout qu'en face, l'Atalanta, c'est pas terrible du tout. 6 matchs de suite sans la moindre victoire. Mon point de vue, victoire marseillaise 3-0.
On conclut avec les 6 matchs restants. Ajax-Galatasaray, je vois des buts. Victoire des Turcs 3-2. Benfica-Leverkusen 2 partout. Bruges-Barcelone 2-1 pour le Barça. Inter-Kairat, selon moi, pas de surprise. Victoire interiste 3-0. Manchester City-Dortmund 1 partout. Et Newcastle-Bilbao, je vois un succès des Magpies 3-1. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon pronostic. C'était Thomas. Ciao, ciao.